Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de Sniper Elite V2. Alors, je vais faire un petit topo sur cette expérience sur Switch. Alors, le truc qui est pas mal sur la Switch, là, c'est le fait d'avoir la sensation des battements de cœur dans la manette, qui sont assez, je vais pas dire réalistes, quoi, mais ça donne quand même une très très bonne sensation. Là, il n'y a rien à dire. Donc ça c'est pas mal, on a vraiment la sensation du cœur qui bat de plus en plus fort, donc cette sensation mise dans la manette est plutôt agréable. Il y a eu quand même un gros travail voilà, de refonte graphique hein, par rapport à ce que j'avais pu connaître sur PC, c'est sûr et certain. Maintenant c'est pas non plus quelque chose d'extravagant, surtout pour 40 boules. Donc pour 40 boules, on aurait pu quand même imaginer avoir quelque chose d'un peu plus léché, surtout qu'il y a un mode photo. Donc bon, le mode photo, c'est généralement quand vous avez des putains de jeux de ouf. Attendez, attendez, là j'en ai encore un que j'ai oublié. J'en ai encore un que j'ai oublié, donc je vais essayer de le buter. Par exemple The Last of Us ou God of War, hein, par exemple, pour ne citer que ces deux jeux-là. Donc évidemment là dans ce jeu là avoir un mode photo pour franchement une pauvre version digne d'une PS3, des premiers jeux de PS3, honnêtement c'est pas terrible. Merde, culé. Voilà, voilà pour un, il me manque un deuxième. Il est où ce con? Où est ce con? Il est pas loin, il était à côté. Donc voilà, donc... Oh là là, mais attendez, oulala, regardez, il va y avoir déjà des bugs. Ah bah en fait, il m'en manquait pas qu'un, hein. Voilà, donc ça c'est bon. On va reprendre de ça. Il est où ce con? Où est ce connard? Voilà. Bon, je pense que là, j'ai dû faire le tour. Alors, j'ai pas voulu vous montrer toute la mission de la porte de Brandebourg, parce que c'est une mission qui est assez longue, parce qu'il y a pas mal d'ennemis à buter, c'est assez chiant, faut se cacher, etc. Donc là, je vais vous montrer que la fin. Alors, il va y avoir du spoil, hein, puisque vous allez voir la fin du jeu. Voilà, donc après au niveau des musiques, tout est bien restitué, l'ambiance, tout est bon, il n'y a rien à dire. Par contre, voilà, il y a des bugs de collision, il y a des endroits où on peut pas aller, il y a des endroits où on peut pas se coucher, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison euh, pour laquelle on ne pourrait pas se coucher, mais on ne peut pas se coucher. Voilà, ça vous dit, vous ne pouvez pas vous coucher, donc un truc complètement con. C'est un petit peu difficile quand même de faire tout le jeu en mode infiltré. Je pense que c'est quasiment impossible. Si vous voulez faire toutes les missions en mode infiltré, quasiment silencieux, bah, c'est quasiment pas possible parce que même avec le bruit des bombes ou etc. Vous avez toujours un connard qui va voir un corps, etc. Donc le fait de pouvoir porter des corps en fait n'est pas très utile dans ce jeu, c'est dommage. Tout ce qui est mode infiltration, malheureusement, ça n'a pas été poussé comme ça aurait dû être poussé. Et ça, c'est vraiment un gros point négatif. Alors, je ne sais pas si sur les autres opus, le 3 et le 4, le 3, je l'avais fait vite fait, mais il me semble que c'était pas non plus quelque chose de très très bon au niveau infiltration. Voilà. Et je pense que c'est à peu près l'apanage de ces jeux-là de Sniper Elite, c'est-à-dire voilà, un mode infiltration complètement inutile, alors que à la base, hein, on vous fait croire que il peut y avoir de l'infiltration, des cachettes, voilà, essayer de trouver tout le temps des postes pour être totalement incognito à chaque fois que vous allez tirer, et malheureusement, ben, c'est pas le cas. Voilà, après, bon, que dire d'autre? Eh bien, écoutez, on va finir cette mission en butant le dernier ennemi en étant tout là-haut sur la porte de Brandebourg que vous connaissez si vous êtes déjà allé à Berlin. Alors, je pense que je dois être... Voilà, j'ai le cœur qui bat à fond. Donc, je vais passer par là. On va monter et puis on va essayer de faire un petit one-shot dans la gueule de ce personnage dont je me rappelle absolument pas le nom. Voilà.
voyez, franchement, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment moche. On a déjà vu des trucs sur PlayStation 2 qui étaient bien plus beaux voilà, en cinématique, avec le moteur du jeu. Pour moi, c'est un gros jeu graphiquement de PS2 ou c'est vraiment un jeu assez moyen de PS3. Au niveau de la maniabilité, ça se tient. Voilà, c'est pas mauvais. Là, je suis à combien? C'est bon. J'ai pas le cœur qui bat trop vite, donc je vais pouvoir. Allez. Alors attendez, c'est par où? Putain, c'est par où les mecs? Merde. Ah bah merde, je suis bloqué. C'est pas par là? Ah bah du coup maintenant je suis obligé de courir. Putain, c'est par où? Ah ouais, c'est par là. Alors il est où ce con? Il est déjà parti? C'est de l'autre côté? Ah non, faut que je remonte. Ouais, donc ça c'est pareil, hein, les zones où on peut vraiment monter, ou etc. C'est pas très clair. C'est assez merdique d'ailleurs, à ce niveau-là. Allez, on va essayer de le buter. On met le zoom. Alors évidemment, il fait des zigzags ce con. Et on y va. Ah putain, il y a la fumée. Allez, on est parti. On essaie de le buter sa mère. Et voilà. Bien, allez. On est parti pour la dernière scène. Alors il y a quand même des bugs d'affichage et tout. C'est vraiment moche, hein. Regardez-moi ça. Alors par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est toujours la même fin. C'est-à-dire que vous avez beau viser dans la tête ou viser dans le buste, c'est toujours la même fin. C'est-à-dire qu'il a toujours la balle qui, grosso merdo, lui atterrit dans le cœur. C'est un petit peu bizarre. C'est dommage. Ça, c'est pareil, la scène de fin aurait été un petit peu mieux travaillée et être beaucoup plus précise au niveau des balles que l'on tire. Parce que j'ai déjà fait cette scène il y a quelques temps. Et j'avais tiré grosso merdo au niveau du ventre, ben, on va dire que c'est assez réaliste. Mais là, je viens de tirer clairement dans la tête et, ou dans le cou. Et en fait, la balle arrive encore une fois en plein dans le buste. Donc c'est complètement... bah voilà, c'est mal fait. Voilà. Donc c'est vraiment ça le problème de ce jeu, c'est qu'il est intéressant. Il est vraiment sympa à faire. Mais il y a quand même de gros problèmes de fignolage. Et ça, c'est pour moi le défaut majeur de ce jeu. Maintenant, si jamais vous le trouvez à un prix vraiment très intéressant, bah écoutez, je vous le conseille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur cette scène finale de Sniper Elite V2. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!